Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et Dire soi-même. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une super écharpe, une super étole triangulaire en coton 100%. Et c'est vraiment, la laine est vraiment, c'est 100% coton. Et vraiment une épaisseur très sympa. Donc c'est pour les aiguilles 7 mm. J'ai utilisé un crochet 6 mm. Et je vais vous montrer quelle est vraiment la laine que j'ai utilisée. Donc voici la pelote. C'est Rico Design qui fait ça. C'est Creative So Cool plus So Soft Cotton Chunky. On a 100 grammes qui fait 100 mètres. Et c'est pour du coton, 100% coton. J'ai mon crochet 6 mm. Mais c'est recommandé d'utiliser des aiguilles 7 mm pour cette pelote. Donc on peut commencer à travailler dessus. Je prépare le fil. Donc je vais chercher le bout. Et puis on commence bien sûr avec un nœud coulissant, un nœud magique. On passe le fil comme ceci, on va le chercher et on ajuste. Sans fermer l'anneau bien sûr. On fait maintenant 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, on a tout ça. Maintenant, je vais faire un jeté et je vais piquer donc dans l'anneau et on va faire une bride. Première bride et après directement à côté, on fait une deuxième bride et donc ce sont deux brides l'une à côté de l'autre. Ensuite, on arrive avec 2 mailles en l'air. Et à nouveau, on fait 2 brides. Donc c'est 2 brides, c'est ça. Donc première bride. Et ensuite, directement après, encore une bride. Ok, donc j'ai cette pointe avec ces 2 mailles en l'air. Je commence donc bien sûr avec 4 mailles en l'air de côté. Et ensuite, 2 brides. Et pour avoir quelque chose de similaire, je fais donc une maille en l'air et une bride. Et donc tout ça, donc cette maille en l'air plus bride, ça nous fait bien les 4 mailles en l'air que l'on a réalisées. Maintenant, je peux fermer le nœud coulissant. Et voici le début, ce que ça donne. Donc, une fois que tout est bien agencé, donc on commence, on a tout ça, donc cette organisation, cette structure. On va commencer donc le second rang. Alors, pour le rang numéro 2, on y va. Je commence avec 4 mailles en l'air. On tourne. Et là, j'ai 7 mailles en l'air. Ce premier espace. Et je vais faire un jeté et on va crocheter donc 2 brides dedans. Donc dans cet espace créé avec notre chaînette de mailles plus la maille en l'air. Donc une maille en l'air maintenant encore. Et on va laisser donc la maille d'après. Et on va piquer donc dans la deuxième bride en fait. Donc, vous avez vu, on n'a pas travaillé sur la première bride mais sur la deuxième. Ensuite, je fais à nouveau une maille en l'air et puis dans la pointe, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, à nouveau. Donc ça, c'est toujours quand on est dans la pointe, on a ces 2 mailles en l'air, cette structure qui intervient. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire, parce qu'on a fait déjà droit de l'autre côté, pour arriver à quelque chose. Et là, on continue. Donc, une maille en l'air, bien sûr. On va piquer dans la première bride pour que ce soit bien symétrique. Donc, dans la première bride que l'on a, on pique. Et on y fait une bride. Et je fais une maille en l'air. Et ensuite, je laisse cette bride. Et je vais travailler dans l'espace que l'on a. Pareil. Et je vais faire 2 brides.
dedans. Une maille en l'air et une bride pour la dernière. Donc là, ça représente toujours les 4 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et voilà. Le deuxième rang est terminé maintenant. Alors, 4 mailles en l'air, ensuite 2 brides, une maille en l'air, une bride, dans la deuxième bride, une maille en l'air, une 2 brides avec 2 mailles en l'air entre, une maille en l'air encore, une bride, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air et la bride. Et tout ça donc dans cet espace. Et voilà ce que ça donne. Donc on commence avec, on continue pardon avec le rang 3. Donc c'est vraiment sympa, on a vraiment cette épaisseur, ça donne quelque chose de très joli. Ok, donc on a 4 ici, et après on peut continuer, donc on va dans le premier espace, on a nos 2 brides, bien sûr. Ensuite, une maille en l'air, et on va toujours piquer donc dans la deuxième bride, et faire une bride. Ensuite, une maille en l'air, on fait une bride dans la bride, du rang précédent, on y est. Ensuite, une maille en l'air encore, et on va faire une bride dans la bride du rang précédent. Ok, vous avez vu, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est juste qu'au début, on ajoute quelque chose, mais sinon, c'est très similaire. Ensuite, j'arrive dans la pointe, je fais une maille en l'air. Je vais réaliser une bride, 2 mailles en l'air, une bride, ensuite une maille en l'air et une bride sur notre bride, sur la bride du rang précédent. Et après à chaque fois séparé par une maille en l'air. Donc on a cette maille en l'air, notre bride à nouveau, une maille en l'air. On va dans la première bride ici, on crochette une maille en l'air, et on va faire une maille en l'air et attaquer directement donc dans l'espace que l'on a avec les mailles en l'air. Ici donc 2 brides, ensuite une maille en l'air et à nouveau une bride et le rang est clos. Voilà ce que ça donne. Donc ça s'agrandit vraiment vite, donc on commence. Vous avez vu nos brides séparées d'une maille en l'air, voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides au final sur cette partie du triangle. Et on fait 7 si on compte avec la chaînette de maille en l'air. Et puis pareil, 7 de l'autre côté. Donc c'est vraiment symétrique. Et le rang 3 est terminé. Et on va faire pareil. Voilà, à chaque fois, on fait une bride sur notre bride. Et voilà, similaire, le début commence de la même façon à chaque fois. Et après, vous faites tout ceci. Et voilà, ça fonctionne plutôt simplement. Il n'y a plus qu'à répéter tout ça. Et vous avez l'augmentation en fait au début qui se fait voilà, juste ici. Ça, vous ajoutez bien sûr des blocs. Donc je vais continuer et puis je vous montre le résultat. Vous voyez, on a pris pas mal de distance. Enfin, ça a pas mal grandi. Donc vous voyez votre début ici. Et après vous construisez tout doucement comme on l'a fait l'étole. Vous avez toutes les augmentations au niveau des bordures ici. Et puis voilà. Parce que ça c'est les restes de laine que j'ai de la première pelote. Et voilà, donc là je suis arrivée de l'autre côté. Et j'ai un tout petit peu de reste de laine, mais ça ne va pas suffire. Donc c'est-à-dire que c'est terminé, je m'arrête là. J'ai mesuré, au niveau de la longueur, c'est entre 150 et 160 cm. Donc c'est assez élastique en plus. Et puis c'est bon, assez aéré avec cet effet que l'on a avec les brides et l'espace. Donc, très agréable. Et puis bon, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo.
laissez des commentaires, des avis, des suggestions, tout ce que, voilà, posez des questions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très vite. Salut!